N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Liam Delap a fait ses débuts de rêve sous les couleurs de Manchester City jeudi soir. Le joueur de 17 ans a marqué le premier but de son équipe lors de la victoire 2-1 contre Bournemouth en Coupe Carabao. De toute évidence, son père, Rory Delap, était un homme fier la nuit dernière. Si vous n'êtes pas au courant, Rory a également été footballeur professionnel et a passé 14 saisons en Premier League. Il avait joué avec Derby County, Southampton, Sunderland et Stoke City. Cependant, Rory n'a jamais vraiment réussi à atteindre un club de premier plan. Mais son fils, aujourd'hui à Man City, pourrait bien le faire un jour. Et cela nous a fait penser aux fils footballeurs qui sont devenus meilleurs que leur père. Découvrez quelques-uns des exemples les plus célèbres. Pierre-Emerick Aubameyang. L'un des meilleurs buteurs les plus redoutés d'Europe s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est au sommet depuis de nombreuses années. Il s'est fait un nom au Borussia Dortmund avec 141 buts en 213 matchs. En 2017, il a rejoint Arsenal où il a continué dans la même veine et est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. Son père Pierre Aubameyang était défenseur dans 9 clubs, passant la majeure partie de sa carrière en France. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara vient de s'installer à Liverpool et a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Ayant joué pour le Bayern Munich et Barcelone, son CV compte 24 trophées majeurs. Le père de Thiago, Mazino, n'était pas mal non plus. Le défenseur international brésilien a remporté 12 trophées en 18 ans de carrière, dont la Coupe du Monde. Mais nous soutenons toujours son fils qui l'a dépassé, Erling Haaland. Erling Haaland n'a peut-être que 20 ans, mais il est déjà pressenti pour devenir l'un des meilleurs attaquants du monde. Après avoir impressionné au RB Salzbourg, il a rejoint Dortmund où il continue de devenir l'un des attaquants les plus redoutés du continent. Alf Inge Haaland, son papa, n'était pas un mauvais joueur, mais il est probablement le plus connu pour avoir subi un tacle de vengeance de Roy Keane qui a pratiquement mis fin à sa carrière. Sergio Busquets. Busquets a été un incontournable au Barça. Son rôle au milieu de terrain récent, Carles Busquets, son géniteur, a également joué pour Barcelone et a remporté 16 trophées en 15 ans de carrière, mais son fils a déjà doublé ce qu'il a réalisé. Frank Lampard. Il y a très peu de choses que Frank Lampard n'a pas réalisé dans le foot. Il a tout gagné avec Chelsea et gère désormais le club qui a fait de lui une star. Oh, et n'oubliez pas, il est également le meilleur buteur de l'histoire des Blues et a fait 106 apparitions avec la sélection d'Angleterre. Cependant, Lampard Sr a toujours observé fièrement son fils depuis les gradins. Il n'a pas tout à fait égalé l'incroyable carrière de football de son enfant, mais a remporté 2 FA Cup avec West Ham. Gonzalo Higuaín. Autrefois l'attaquant le plus cher de la Série A, Higuaín a eu une carrière assez impressionnante en jouant au Real Madrid, Naples, la Juventus et Chelsea. Il a remporté 14 trophées majeurs en jouant pour certains des plus grands clubs d'Europe et a également fait 75 apparitions avec l'Argentine. Son père, Jorge Higuaín, en revanche, n'a pas fait une seule apparition pour son pays, mais a joué pour River Plate et Boca Juniors en Amérique du Sud. Miroslav Klose. Ah, Monsieur Coupe du Monde lui-même. Klose mérite ce surnom car il détient le record du plus grand nombre de buts marqués en phase finale du mondial avec ses 16 réalisations pour être précis. Il a eu une brillante carrière en club avec le Werder Brême, le Bayern Munich et la Lazio. Joseph Klose, son père, a représenté son pays, la Pologne, au niveau international, mais n'a pas eu une carrière qui rivalise avec les réalisations de son fils. Paolo Maldini. Quand on pense au footballeur légendaire, on pense à Paolo Maldini. L'Italien est sans doute le plus grand défenseur de tous les temps. Il a passé toute sa carrière à l'AC Milan en remportant 26 trophées au cours d'une incroyable carrière de 25 ans qui lui a également permis de remporter une foule de récompenses individuelles. Le père de Paolo, Cesare, était assez bon aussi. Il a remporté 6 trophées avec le Milan avant de connaître également le succès en tant qu'entraîneur. De nombreux footballeurs sont sortis de l'ombre de leur père au fil des années. Pas de pression alors pour Liam. Espérons juste qu'il fasse une bonne carrière.